Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo consacrée à mon moteur de script. Donc tout d'abord j'ai mis en ligne une nouvelle version de mon application Gus Explorer qui est la version 1.32 et je vous propose tout d'abord donc d'aller récupérer cette dernière version. Donc pour cela on va aller se rendre sur le site web du framework Gus06, donc www.gus06.com. Et là, on va aller donc se rendre sur la page de l'application. Et il suffit ensuite de cliquer sur le bouton télécharger l'application au format jar. Voilà. Donc moi je vais pas le refaire parce que je l'ai déjà téléchargé. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier jar, vous pouvez le lancer. Comme ceci. Et donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer de vous présenter des fonctionnalités de remplacement sur des chaînes de caractères. Donc voilà. Alors, on va, pour notre exemple, ouvrir le répertoire temporaire qui se trouve ici. Et on va pouvoir créer un nouveau script vierge en faisant F1 et en tapant le nom de notre script. Donc par exemple, script.gus. Comme ceci. Voilà. Donc on va tout d'abord stocker dans la variable s une chaîne de caractères qui va nous servir pour nos exemples. Alors, cette chaîne va être la suivante. Je vous présente mes amis, Jean, Sophie, Julie, et Marc, sans oublier Albert. On va déjà pouvoir afficher cette chaîne. Alors, voilà, comme ceci. Et donc ensuite on va pouvoir utiliser des opérateurs pour faire nos remplacements dans la chaîne de caractères S. Donc en fait il existe 6 opérateurs qui sont en fait 6 niveaux de remplacement, du plus simple au plus complexe, qui vont s'appeler donc replace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va commencer par le replace 1, qui permet donc vraiment de manière très simple de remplacer une partie du texte par un autre texte. Donc typiquement si je tape par exemple replace 1 de Jean par Pierre ici, voilà, là on se rend compte que dans notre chaîne de caractères, on a remplacé Jean par Pierre. On peut par exemple remplacer Jean, Sophie. Voilà, donc là on a remplacé toute la chaîne Jean, Sophie par la chaîne Pierre. Voilà, donc ça c'était un premier exemple, très simple. Ensuite, on va vouloir remplacer cette fois tous les noms d'amis par un tag qui va être le tag ami en majuscule, mis entre crochets. Donc on va le spécifier ici, comme ceci. Voilà. Donc si j'écris simplement ceci, là on se rend compte que voilà, j'ai remplacé juste l'ami Jean par le tag. Donc pour pouvoir remplacer tous les noms d'amis, il va falloir avoir recours à une expression régulière. Et donc ça va être rendu possible par l'opérateur replace 2. Alors une expression régulière, pour ceux qui connaissent pas trop, ça s'écrit comme ceci. Donc là j'ai spécifié une majuscule, suivie par un ensemble de minuscules. Voilà. Donc si j'exécute, on se rend compte que là, tous les mots qui commencent par des majuscules ont été remplacés par le tag ami. Et le problème, c'est que on a le premier mot de la phrase, qui commence lui aussi par une majuscule, qui a été remplacé, et c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc on va essayer de l'exclure. Pour cela, on va faire commencer notre expression régulière par un caractère qui est n'importe quoi, sauf le début de texte. Donc ça s'écrit comme ceci. Et donc si on exécute, voilà. Donc là on se rend compte bien qu'on a réussi à exclure le premier mot. Mais on a un petit souci qui est apparu, c'est que ici tous les caractères qui précèdent donc les noms d'amis sont absorbés, sont matchés eux aussi, et donc ils sont remplacés par le tag. Voilà, ils disparaissent en fait.
Donc il va falloir essayer de les remettre. Et pour cela, il va falloir faire appel à ce qu'on appelle des groupements dans l'expression régulière. Alors qu'est-ce que c'est qu'un groupement? Un groupement, c'est une partie de l'expression régulière qui est délimitée par des parenthèses, comme ceci. Voilà, donc là j'ai fait un groupement à partir juste du premier caractère de l'expression. Et par convention, donc ce groupement, il est numéroté par 1. Le numéro 0 étant, donc le 0 étant par convention l'expression tout entière. Voilà, et ensuite pour faire référence à ce groupement, ici, à ce niveau-là, on va normalement pouvoir utiliser $1. Mais vous allez voir que ça ne va pas suffire. Voilà, tout simplement parce que l'opérateur replace2 ici interprète la chaîne de remplacement comme une expression littérale. Voilà. Donc pour pouvoir vraiment faire appel donc à ce qu'on appelle des backref, ici, il va falloir passer à l'opérateur suivant, c'est-à-dire l'opérateur replace3. Voilà, et là, si on réexécute, on se rend bien compte que là on obtient le bon résultat, c'est-à-dire que le caractère ici, qui se trouvait là, se retrouve remis à sa place normale. Voilà. Avec les backref, en fait, on peut faire des choses assez sympathiques, parce que par exemple, on peut reprendre les noms de chaque ami et les mettre entre crochets. Donc pour cela, on va créer ici un deuxième groupement. Voilà, et on va faire référence à ce deuxième groupement ici, en utilisant donc $2. Et donc ici, si on écrit ça comme ceci, là, on se rend compte qu'on a réussi à reprendre tous les noms d'amis et à les mettre chacun entre crochets. Voilà, donc ça c'était l'opérateur replace3. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va faire quelque chose d'un peu plus complexe et on va essayer de mettre en majuscule tous les noms d'amis. Donc ça va nécessiter de faire appel à une transformation. Et évidemment de faire appel à l'opérateur suivant qui est l'opérateur replace4. Voilà, donc pour cet opérateur, on va repartir de l'expression régulière initiale, c'est-à-dire cette expression-là. Voilà, et en deuxième partie, ici, on va spécifier une transformation textuelle, qui est une transformation donc qui prend en entrée une chaîne de caractères, qui correspondra au match. Donc là, pour mettre en majuscule, on écrit simplement A. et EPR, opérateur de majuscule. Voilà. Donc là, on se rend bien compte que donc tous les noms d'amis ont été matchés et ont été mis en majuscule, mais on retrouve le même problème que précédemment, à savoir que donc le premier mot ici a été lui aussi mis en majuscule, a été matché. Donc si on veut l'exclure, on va refaire un peu le même mécanisme que précédemment. Voilà, en faisant appel au groupement, comme ceci. Voilà. Et donc pour cela, il va falloir faire appel à l'opérateur suivant, donc l'opérateur replace5. Voilà. Alors cet opérateur replace5, il accepte une transformation, tout comme l'opérateur précédent, mais à une petite différence près, c'est que la variable qui est acceptée en entrée n'est plus la chaîne de caractères qui correspond au match, mais une liste de chaînes de caractères qui correspond aux valeurs en fait des différents groupements. Le premier élément étant donc le match complet. Ça veut dire que ici, si on veut faire référence à cette partie là, on va devoir appeler donc A.1. Voilà. Et ensuite, donc, on va pouvoir faire appel à la deuxième partie, A.2.EPR. Sachant qu'ici, il faut remettre les parenthèses pour avoir notre deuxième groupement. Voilà. Donc là, on a deux groupements différents, et ici, on fait appel successivement au premier groupement et au deuxième groupement mis en parenthèse. Donc si on exécute, voilà. On se rend bien compte que là, on a bien réussi à obtenir ce qu'on voulait, à savoir que donc tous les noms d'amis sont mis en majuscules, et ici on a le premier mot qui apparaît normalement. Voilà. On peut remettre des crochets si on veut. Alors pour cela, on peut simplement, dans un premier temps, faire comme ceci. Donc, ajouter un crochet au début, ici, et à la fin. Voilà. Mais on peut aussi faire appel à un opérateur qui va nous simplifier un peu la vie, qui va être l'opérateur Q5.
Voilà, qui va directement appliquer les crochets, et donc du coup on n'a plus besoin de ceci, et on obtient le même résultat. Voilà. Donc maintenant, pour passer au dernier opérateur, donc l'opérateur replace 6, on va se mettre un défi un peu plus grand. Je vais essayer de voir s'il n'est pas possible à ce niveau-là de remplacer, donc de faire le remplacement qu'on a fait, mais simplement pour le troisième ami, c'est-à-dire Julie, en ignorant tous les autres. Voilà, donc de se baser sur l'occurrence des matchs. Et donc ça c'est rendu possible grâce à l'opérateur donc replace 6, qui bien sûr accepte une transformation, mais cette transformation va prendre en entrée une map qui va contenir un certain nombre d'informations. Donc à ce niveau-là, ici, on n'aura plus ni une chaîne de caractères ni une liste, mais une map qui va contenir un certain nombre de clés. Alors, par exemple, on va avoir la clé index. On va utiliser cette clé pour faire une expression ternaire, pour en fait identifier donc notre troisième élément, qui correspond à l'index 2. Donc l'expression ternaire indique que dans le cas où l'index est 2, à ce moment-là on réalise quelque chose, et sinon on va réaliser autre chose. Alors là ce qu'on va réaliser, donc c'est un peu comme avant, sauf que ça va s'écrire de manière un peu plus complexe. Là pour obtenir les groupements, il va falloir passer par la variable g, point 1, et là on obtient encore une map, il va falloir donc appeler la variable s. Voilà. Donc pour avoir toutes les spécifications, il faudra regarder la documentation dédiée donc à cet opérateur, mais c'est vraiment un opérateur très puissant qui permet de faire beaucoup de choses. Donc là, de même ici, on va faire appel à g.2. Donc s, voilà. Et donc enfin, il suffit ici donc de mettre dans l'autre cas ce qu'on veut, c'est-à-dire simplement le cas général, c'est-à-dire pas de remplacement, c'est a.s. Comme ceci. Donc si j'ai pas fait d'erreur. Voilà. On obtient bien ici simplement en fait le remplacement qu'on avait prévu, mais juste pour la troisième occurrence, donc des noms d'amis. Voilà. Donc si là par exemple à ce niveau-là on veut faire un inférieur ou égal à 2, on va obtenir donc les trois premiers qui vont être mis en majuscule et entre crochets. Plutôt que de se baser sur l'index, on peut aussi se baser sur la variable start, qui indique en fait la position du match dans le texte global. Donc là par exemple on va dire que c'est inférieur à 60 par exemple. Voilà, donc là on voit qu'en fait on a les 4 premières occurrences qui ont été matchées. Donc en fait ce que ça signifie derrière c'est que en fait le match n'est pris en compte que pour les 60 premiers caractères de la chaîne complète. Donc là si on regarde bien, ça va faire à peu près voilà, 60, comme vous voyez ici. Voilà, donc on a toute cette partie-là en fait qui entre dans le premier cas et sinon c'est le deuxième cas. Voilà. Et pour finir, je vais vous proposer, donc toujours avec l'opérateur replace 6, d'insérer les index donc pour chaque page. Donc pour cela, ici on va revenir à ceci, là on n'a plus l'expression comme ceci. Voilà, donc si on écrit simplement ça, voilà, on obtient le résultat précédent. Voilà, et à ce niveau-là, on va mettre, voilà, on va insérer l'index de chaque occurrence. Donc ça va être index plus 1, et on va le mettre entre crochets, donc avec un Q5. Voilà, et donc là on se rend bien compte qu'on a réussi donc à identifier chaque nom d'amis et à le faire précéder par le numéro d'apparition du nom dans la chaîne de caractères. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour en fait de tous les opérateurs qui permettent de faire des remplacements et qui sont disponibles dans le script, dans le moteur de script. Donc j'espère que tout cela vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres fonctionnalités du moteur. Voilà, merci, à bientôt.